Bienvenue à tous dans ce nouveau deep dive pour Qui a tué JFK. On s'attaque à un sujet sensible aujourd'hui. Vous savez comme cette affaire est complexe, pleine de zones d'ombre et de contradictions. Ah oui, On va se plonger ensemble dans l'implication de Lee Harvey Oswald, d'accord? en essayant de décortiquer les éléments qui sèment le doute sur le scénario officiel. Oui. On va se baser sur des témoignages, des preuves, des rapports officiels, et on va essayer de démêler tout ça ensemble. Super. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte de l'époque, May? Ah ben, on est en pleine guerre froide. Oui, Il y a une tension énorme entre les États-Unis et l'Union soviétique. La menace nucléaire plane sur le monde. exactement. Kennedy est un président charismatique, mais il a aussi beaucoup d'ennemis sur la scène internationale et à l'intérieur même des États-Unis. Il a pris des décisions importantes concernant Cuba, le Vietnam, la course à l'espace, et il a lancé des réformes ambitieuses qui ne plaisent pas à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et justement, en parlant de Lee Harvey Oswald, on a souvent tendance à se focaliser sur le jour de l'assassinat, mais il est crucial de se pencher sur son parcours avant le 22 novembre 1963. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on sait de lui avant ce jour fatidique? Ben, écoutez, son parcours est assez particulier. Oui. Prenez par exemple son séjour en Union soviétique en 1959. Hmm. Oswald a tenté de renoncer à sa citoyenneté américaine. Ah oui, Et face au refus des autorités, il a même fait une tentative de suicide. c'est incroyable. Il a ensuite été interrogé par le KGB, placé sous surveillance et même filmé par une caméra infrarouge dans sa chambre d'hôtel. C'est dingue. On peut se demander quel était son véritable objectif. Était-ce un acte sincère de défection? Non. Y avait-il quelque chose de plus derrière tout ça? Était-il manipulé, ça? C'est une question qui revient souvent. Et comme si ce n'était pas assez intriguant, il y a aussi l'histoire de John Elrod, Ah oui, John Elrod. qui prétend avoir partagé la cellule d'Oswald à Dallas le jour même de l'assassinat. Oui, c'est une histoire assez rocambolesque. Imaginez le suspect numéro 1 dans la même cellule qu'un parfait inconnu le jour où le président est tué. C'est ça. Sauf que les rapports du FBI contredisent formellement cette version. Exactement. Elrod maintient pourtant ses déclarations et assure qu'un policier de Dallas, H.R. Arnold, pourrait confirmer son histoire. Oui, il y a un vrai mystère autour de ce John Elrod. C'est là où les choses se compliquent. Si Elrod dit vrai, cela pourrait complètement bouleverser notre compréhension de l'emploi du temps d'Oswald Ah oui, carrément. et remettre en question ses potentielles connexions. Pourquoi une telle divergence dans les archives officielles? C'est troublant, vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est très troublant. Et puis il y a tout ce qui concerne les Cubains anticastristes, avec notamment le cas de David Ferry. Oui. Lui, il aurait été impliqué dans l'entraînement de pilotes pour une hypothétique invasion de Cuba. Mais là encore, ses déclarations sur ses liens avec Oswald sont contradictoires, notamment sur les dates de leur supposée rencontre. Oui, il y a un flou artistique autour de cette relation. L'implication de Ferry avec les anticastristes était-elle une simple coïncidence? Ou pourrait-il y avoir un lien direct avec Oswald et l'assassinat de Kennedy à Tulsa? C'est une question difficile, on ne peut pas l'exclure. Et puis, il y a le fameux film Zapruder. Ah oui, la séquence filmée par Abraham Zapruder. Cette séquence, filmée par un témoin qui est devenu une pièce maîtresse de l'enquête. Des experts demandent que la pellicule originale soit donnée aux archives nationales pour garantir son authenticité. Imaginez si le film a été manipulé. Cela pourrait changer du tout toute notre compréhension des événements et des blessures du président. Oui, c'est une hypothèse à prendre au sérieux. Mais il n'y a pas que le film Zapruder qui pose question. Non. Il y a aussi ce fameux film d'entraînement qui a disparu. Ah oui. On parle d'un film qui montrerait des Cubains anticastristes en train de s'entraîner avec des agents de la CIA. Imaginez ce que ce film pourrait révéler sur le réseau anticastriste et ses liens potentiels avec Oswald. Sa disparition est vraiment troublante. Oui, pourquoi ce film a-t-il disparu? Est-ce que cela pourrait cacher une conspiration plus large impliquant des groupes anticastristes dans l'assassinat de Kennedy? On peut légitimement se le demander. D'ailleurs, en parlant de preuves, saviez-vous que l'analyse des traces de sang a elle aussi révélé des éléments troublants? Ah oui? Les experts en balistique ont analysé les schémas de projection de sang dans les blessures par balle et leurs conclusions soulèvent des questions sur la trajectoire des balles et l'emplacement du ou des tireurs. C'est intéressant ça. Et puis, on ne peut pas parler de l'affaire JFK sans évoquer les témoignages contradictoires. Ah oui? Les descriptions de la blessure à la tête de Kennedy varient d'un témoin à l'autre. John McAdams, un professeur d'histoire qui a beaucoup travaillé sur l'affaire, a même dressé un tableau répertoriant tous les témoignages. Mais la fiabilité de ce tableau est elle-même remise en question par certains. Oui, c'est normal, avec autant de témoignages, il y a forcément des contradictions. Comment expliquer de telles contradictions? Est-ce que certains témoins ont été manipulés ou est-ce qu'on a essayé de brouiller les pistes intentionnellement? C'est une question cruciale.
La manipulation des témoins est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Il y a beaucoup d'enjeux en jeu, et il est possible que certaines personnes aient voulu orienter l'enquête dans une direction précise. Et d'ailleurs, en parlant de manipulation, il y a aussi cette histoire de la voiture de Jack Ruby. Jack Ruby est celui qui a abattu Oswald. Après son arrestation, les autorités ont fouillé sa voiture et deviné ce qu'il cherchait hier. Qu'est-ce qu'il cherchait hier? Des bombes. Des bombes. C'est un détail qui a son importance. Ah oui, ça c'est très étrange. Pourquoi chercher des bombes dans la voiture de Ruby? Est-ce que cela pourrait indiquer qu'il était lié à un complot plus large? Ou est-ce que c'est juste une coïncidence, sans lui? C'est difficile à dire. Et puis, il y a aussi la question des séances d'identification d'Oswald. Plusieurs témoins ont participé à ces séances, mais celle avec Howard Leslie Brennan est particulièrement intéressante. Oui. Il y a des doutes sur le fait qu'elle ait réellement eu lieu. Ah, bon. Si cette séance d'identification n'a pas eu lieu, cela pourrait remettre en cause la fiabilité de tout le processus. Est-ce qu'on a essayé de manipuler les témoins pour qu'ils identifient Oswaldo? C'est une possibilité. Et puis, il y a la fameuse théorie de la balle unique avancée par la commission Warren. Oui. Selon cette théorie, une seule balle aurait traversé le président Kennedy pour ensuite blesser le gouverneur Connolly qui se trouvait devant lui dans la voiture. Mais cette théorie a été fortement contestée par certains experts, notamment le docteur Charles Crenshaw, qui était présent lors de l'autopsie de Kennedy. Oui, le docteur Crenshaw a des arguments solides. Il estime que la trajectoire de la balle, telle qu'elle est décrite par la commission Warren, est tout simplement impossible. C'est un élément important à prendre en compte. La théorie de la balle unique est un élément central du scénario officiel. Et si elle est fausse, cela remet en cause toute l'enquête. Exactement. Et pour finir, il y a la controverse autour de la blessure au dos de Kennedy. Les témoignages divergent sur son emplacement précis. Le docteur Hume, qui a réalisé l'autopsie, aurait même modifié son témoignage devant la commission Warren à ce sujet. Pourquoi? Est-ce qu'on a essayé de cacher quelque chose? C'est une question légitime. On a l'impression que chaque élément de cette affaire soulève de nouvelles questions. C'est exact. On est face à un puzzle dont il manque beaucoup de pièces. Mais en examinant attentivement chaque élément, en analysant les contradictions et en se posant les bonnes questions, on peut espérer se rapprocher de la vérité. C'est l'objectif de notre deep dive aujourd'hui. Exactement. On va continuer à explorer les zones d'ombre de l'affaire JFK dans la suite de ce deep dive en se penchant sur les différents suspects, les mobiles possibles et les théories alternatives. Restez avec nous, ça promet d'être passionnant. On vous promet encore beaucoup de révélations. Bon, on a vu que le parcours d'Oswald était pour le moins chaotique. Oui, vraiment. Mais il faut aussi replacer l'assassinat de Kennedy dans son contexte. Oui, bien sûr. N'oublions pas que nous sommes en pleine guerre froide, la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique est à son comble. Exactement. La menace nucléaire plane sur le monde, Kennedy est un président charismatique. Mais il a aussi beaucoup d'ennemis sur la scène internationale et à l'intérieur même des États-Unis. Oui, c'est vrai. Il a pris des décisions importantes concernant Cuba, le Vietnam, la course à l'espace. Oui. Et il a lancé des réformes ambitieuses qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc il y a beaucoup de gens qui auraient pu vouloir sa mort. Kennedy s'est opposé fermement à l'expansion du communisme. Il a initié des programmes sociaux et économiques pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. C'était un président progressiste prêt à bousculer les habitudes. Exactement. Et ça lui a valu des ennemis puissants. Oui, on peut penser aux milieux conservateurs, aux militaires, aux industriels de l'armement, mais aussi aux crimes organisés. Ah oui, la mafia. Certains n'hésitent pas à pointer du doigt son implication dans l'assassinat de Kennedy. Oui, c'est une théorie qui a ses partisans. Ils avancent que Kennedy et son frère Robert, alors procureur général, menaient une véritable guerre contre la mafia. Et que celle-ci aurait pu chercher à se venger. C'est possible. On sait que certaines figures du crime organisé comme Sam Giancana avaient des liens avec la CIA. Imaginez un instant une collaboration entre la mafia et des éléments de la CIA pour éliminer Kennedy. Ça paraît incroyable. Oui, cela semble incroyable, mais on ne peut pas écarter cette hypothèse. C'est vrai, on est en plein dans le domaine des théories du complot. Oui. Mais il faut reconnaître qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire qui alimentent les spéculations. Tout à fait. Et puis il y a aussi la piste des groupes d'extrême droite, farouchement anticommunistes et opposés à la politique de Kennedy. On pense notamment à la John Birch Society qui voyait en Kennedy un traître à la nation. Oui, certains membres de ces groupes étaient très virulents envers Kennedy. Ils l'accusaient de faiblesse face au communisme, de brader les intérêts américains. Pour eux, Kennedy était un danger pour le pays et il est possible qu'ils aient envisagé de passer à l'action.
Et il ne faut pas oublier les Cubains anticastristes furieux après l'échec du débarquement de la baie des Cochons qu'ils imputaient à Kennedy. Oui. Certains d'entre eux nourrissaient une haine profonde envers le président américain. Oui, ils avaient les moyens et la motivation pour organiser un attentat. Il y a eu beaucoup de spéculations sur une possible implication des Cubains anticastristes dans l'assassinat de Kennedy, mais les preuves sont difficiles à trouver. Et puis, il y a ceux qui accusent la CIA elle-même d'être derrière l'assassinat. Ah oui, la théorie du complot ultime. Ils avancent que Kennedy était devenu trop indépendant, qu'il remettait en question certaines opérations secrètes de l'agence et qu'il représentait une menace pour ses intérêts. C'est une théorie qui a beaucoup de succès, notamment depuis la publication du rapport de la Commission Church en 1975, qui a révélé les nombreuses dérives de la CIA. Kennedy avait effectivement des relations tendues avec la CIA. Il était en désaccord avec certains de leurs projets et il avait limogé Alan Dulles, le directeur de la CIA, après le fiasco de la baie des Cochons. Il est donc possible que certains éléments au sein de la CIA aient pu voir en Kennedy un obstacle à leurs ambitions et il y décidé de l'éliminer. Mais là encore, il est difficile de trouver des preuves tangibles. C'est le problème avec cette affaire, il y a tellement de théories, de suppositions, de rumeurs qu'il est difficile de faire la part des choses. Oui, on a l'impression que chaque piste qu'on explore ouvre de nouvelles interrogations. C'est ce qui rend cette affaire aussi fascinante mais aussi frustrante. On a l'impression de toucher du doigt la vérité, mais elle nous échappe sans cesse. Et c'est ce qui explique l'intérêt constant pour l'assassinat de Kennedy. C'est un événement qui marquait l'histoire des États-Unis et du monde entier, et qui continue de nous interroger sur la nature du pouvoir, sur les jeux d'influence, sur la manipulation de l'opinion publique. Kennedy incarnait l'espoir, le renouveau, la jeunesse. Sa mort brutale a été un véritable traumatisme pour les Américains. Et ce traumatisme n'a jamais vraiment été surmonté. L'assassinat de Kennedy a engendré un climat de méfiance envers les institutions, un sentiment de paranoïa qui est encore présent aujourd'hui. On se demande quel aurait été le cours de l'histoire si Kennedy avait vécu. Aurait-il pu éviter la guerre du Vietnam? Aurait-il pu faire progresser les droits civiques plus rapidement? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de Kennedy a laissé une cicatrice profonde dans la société américaine. Il a ébranlé la confiance dans le système politique, dans la justice, dans les médias. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer à enquêter, à chercher la vérité, à ne pas se contenter des versions officielles. L'assassinat de Kennedy est un événement qui nous concerne tous, car il nous rappelle que la démocratie est fragile et qu'elle doit être défendue sans relâche. Tout à fait la vérité, même si elle est parfois difficile à accepter, est toujours préférable au mensonge et à la dissimulation. Et c'est en continuant à poser des questions, à remettre en question les idées reçues qu'on peut espérer faire la lumière sur cet événement tragique et en tirer les enseignements nécessaires pour l'avenir. Absolument. Alors, on continue notre exploration des mystères de l'assassinat de Kennedy. J'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Oui, il nous reste encore beaucoup d'éléments à examiner, des témoignages, à décortiquer, des théories à confronter. Restez avec nous, on va plonger encore plus profondément dans les arcanes de cette affaire qui continue de fasciner et d'intriguer le monde entier. Alors, on a vu beaucoup de suspects potentiels, beaucoup de zones d'ombre. Oui, on s'est vraiment plongé au cœur de cette affaire. Mais il y a encore des éléments qu'on n'a pas vraiment abordés. Par exemple, la théorie de la balle unique, Ah oui, la fameuse théorie de la balle unique. celle qui a été mise en avant par la commission Warren. Exactement. Comment une seule balle aurait-elle pu causer toutes les blessures subies par le président et le gouverneur Connally? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Pour que cette théorie tienne la route, il faudrait imaginer une trajectoire de balle extrêmement complexe. Oui, voire improbable. Certains experts estiment que les blessures de Kennedy et de Connally ne sont tout simplement pas compatibles avec la théorie de la balle unique. En effet, les analyses balistiques et médico-légales menées au fil des années ont semé le doute sur cette théorie. La position des blessures, la trajectoire supposée de la balle, tout cela soulève des questions. Il y a des éléments qui laissent penser qu'il y aurait pu avoir plus d'un tireur. Et donc une conspiration. Exactement. Et c'est là qu'on en revient aux témoignages contradictoires. Certains témoins affirment avoir entendu des coups de feu provenant de différentes directions, pas seulement du Texas School Book Depository. C'est vrai. Il y a des témoignages qui évoquent des coups de feu provenant du talus herbeux. D'autres qui parlent d'un tireur situé derrière la palissade. Ces témoignages ont été écartés par la commission Warren, Oui, mais ils méritent d'être pris en considération. si ces témoins disent vrai, ça signifie qu'il y avait au moins 2 tireurs. Et donc une conspiration. Exactement. Et puis, il y a la question du comportement des autorités après l'assassinat. Oui. Certains estiment que l'enquête a été bâclée, que des preuves ont disparu, que des témoins ont été intimidés.
C'est une critique qui revient souvent. La rapidité avec laquelle Oswald a été désigné comme le seul coupable, l'absence d'une véritable enquête indépendante. Tout cela a alimenté la suspicion et les théories du complot. Il y a des zones d'ombre, des incohérences, des éléments troublants qui n'ont jamais été éclaircis. C'est ce qui rend cette affaire aussi fascinante et aussi frustrante à la fois. On a l'impression de toucher du doigt à la vérité, mais elle nous échappe sans cesse. Il y a tellement de pièces manquantes à ce puzzle qu'on se demande si on pourra un jour le reconstituer entièrement. C'est possible. Il reste des archives à explorer, des témoignages, à recueillir, des analyses scientifiques à réaliser. La technologie évolue, les méthodes d'investigation aussi. Oui. Peut-être qu'un jour, on pourra enfin faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Dallas le 22 novembre 1963. En attendant, on continue de chercher, de creuser, de questionner. C'est notre devoir de mémoire envers John R. Kennedy et envers tous ceux qui cherchent la vérité. On ne peut pas laisser le doute planer sur un événement aussi important pour l'histoire des États-Unis et du monde entier. L'assassinat de Kennedy reste une énigme, un mystère non résolu qui continue de hanter l'Amérique et le monde. Malgré les enquêtes, les rapports, les témoignages, les doutes persistent. Oswald était-il vraiment un loup solitaire? Y a-t-il le complot? Ces questions restent sans réponse définitive. Et c'est peut-être cela qui est le plus troublant. L'absence de certitude, le sentiment que la vérité nous échappe. L'assassinat de Kennedy nous rappelle que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et qu'il faut savoir rester critique, se poser des questions et ne jamais cesser de chercher la vérité. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'affaire JFK. J'espère que ces 3 épisodes vous auront permis de mieux comprendre la complexité de cet événement et les nombreuses zones d'ombre qui l'entourent. On a essayé de rester le plus objectif possible en présentant les différents éléments de l'enquête, les témoignages, les théories. Mais au final, c'est à chacun de se forger sa propre opinion. L'assassinat de Kennedy est une tragédie qui a marqué l'histoire et qui continue de fasciner. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos théories? N'hésitez pas à nous les partager sur nos réseaux sociaux. La vérité est peut-être à portée de main, cachée dans un document d'archives, un témoignage oublié, une analyse scientifique. À nous de continuer à chercher, à fouiller, à enquêter pour que justice soit faite et que la mémoire de John F. Kennedy soit honorée.